C'est dans la région tumultueuse de Judée, contrôlée par l'Empire romain, que Ponce Pilate s'est distingué en tant que gouverneur très controversé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son administration est surtout connue pour ses conflits et ses tensions avec les Juifs. Les récits historiques révèlent plusieurs événements qui illustrent l'instabilité des relations entre Pilate et les Juifs et mettent en lumière les défis auxquels il a dû faire face pendant son mandat de gouverneur. Mais le règne de Pilate est surtout connu pour avoir mené le procès de Jésus, l'un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme. Cette vidéo présente tout ce que l'histoire nous apprend sur la vie du gouverneur romain Ponce Pilate, a gouverné la Judée pendant 10 ans sous l'empereur Tibère, entre 26 et 36. Son mandat dans la région a été marqué par des tensions et des conflits avec la population juive, relatés dans des sources historiques telles que l'historien juif Joseph, le philosophe Philon d'Alexandrie et bien sûr les évangiles chrétiens. Avant sa nomination au poste de gouverneur, on ne sait pas grand-chose de sa vie antérieure. Le nom de famille Pilate pourrait suggérer une certaine habileté avec le pilum, le javelot utilisé par les soldats romains. Ses origines remontent à la région du Samnium, en Italie centrale et méridionale, ce qui suggère une possible filiation avec d'anciennes familles de chefs samnites. Avant de devenir préfet de Judée, Pilate avait probablement acquis une expérience militaire en suivant la voie tracée par Auguste pour les membres de l'ordre équestre. Certains historiens ont émis l'hypothèse qu'il aurait commandé une légion stationnée aux frontières de l'Empire, peut-être dans les régions du Rhin ou du Danube. Après la destitution d'Arculus, le fils d'Hérode, l'empereur Tibère a nommé des gouverneurs provinciaux pour administrer la région. Parmi eux, Ponce Pilate, nommé en 26 après Jésus-Christ, devient le 5e gouverneur de Judée sous l'Empire romain. Non seulement il était gouverneur, mais il faisait partie de l'ordre équestre, une position très respectée au sein de la noblesse romaine. Sa position laisse entrevoir une famille qui s'est élevée socialement au fil du temps, qui a été éduquée et qui s'est mariée. Pilate était fermement ancré dans la structure sociale et politique de son époque en tant que représentant suprême de l'empereur. Le gouverneur romain de Judée disposait de pouvoirs sans précédent. Il était habilité à infliger la peine de mort, un acte d'une extrême importance dans une société où la justice et l'autorité romaine avaient la priorité sur les lois locales. Selon certaines interprétations, même si le Sanhédrin, le tribunal juif, prononçait la peine de mort, celle-ci devait être ratifiée par le gouverneur pour être valide. C'est la preuve de la suprématie de l'autorité romaine sur la vie des habitants de la région. Pilate était également responsable de la perception des tributs et des impôts, ainsi que de la frappe de la monnaie. Ce rôle global fait de lui une force centrale, non seulement dans la sphère militaire, mais aussi dans les sphères administratives et judiciaires de la Judée. La résidence officielle du gouverneur romain se trouve à Césarée, ville stratégique majeure de la région. Le gros des troupes romaines y était posté, garantissant la sécurité romaine et le contrôle de la province lors des périodes festives telles que la Pâque. Cependant, le gouverneur se déplaçait généralement à Jérusalem, amenant avec lui des renforts militaires pour maintenir l'ordre et le contrôle pendant les occasions religieuses. La présence du gouverneur dans la ville, lors d'événements tels que la Pâque, n'incarnait pas seulement l'autorité romaine, mais assurait également l'ordre public à un moment de grande agitation parmi les habitants et les pèlerins. Les sources concernant Ponce Pilate sont peu nombreuses. Outre les évangiles, les écrits de l'historien juif Joseph, tels que Guerre juive, Antiquité juive, nous donnent quelques détails sur les tensions entre Pilate et le peuple juif. Le gouverneur a souvent agi de manière à heurter la sensibilité religieuse des Juifs. Pilate a un jour ordonné aux soldats romains d'entrer de nuit dans Jérusalem en portant des bannières à l'effigie de l'empereur. Ce geste a été perçu comme un outrage à la sensibilité religieuse des Juifs. Elle a suscité l'indignation et le ressentiment. Une délégation juive se rend à Césarée pour protester et exiger que les bannières soient retirées. Après 5 jours de discussion et sous la menace d'une exécution par les soldats, Pilate cède aux exigences des Juifs et enlève les bannières. Cette première dispute jette les bases d'une relation tendue entre Pilate et ses sujets. Ponce Pilate relance la polémique en décidant d'installer dans les casernes de Jérusalem des boucliers en or sur lesquels sont gravés son nom et celui de l'empereur Tibère. Cette décision suscite des protestations qui conduisent à un appel à l'empereur à Rome. En conséquence,
Pilate reçoit l'ordre de déplacer les boucliers à Césarée, ce qui constitue l'une de ses actions les plus controversées. L'idée de Pilate était d'utiliser le trésor du temple pour construire un aqueduc. Cette décision, documentée par Joseph, provoqua une grande révolte parmi les Juifs qui considéraient qu'il s'agissait d'une profanation des fonds sacrés. Outre les textes anciens, certains vestiges tangibles de l'époque de Pilate ont également survécu. Des pièces de monnaie frappées sous son règne, portant le nom de l'empereur Tibère, et la fameuse pierre de Pilate, découverte à Césarée en 1961, témoignent physiquement de son existence. L'inscription sur la pierre de Pilate est particulièrement significative, car il s'agit du seul écrit connu sur un gouverneur romain de Judée avant les guerres judéo-romaines de 33, et les chefs juifs désireux de condamner Jésus se sont précipités chez Pilate pour lui présenter leurs accusations. Jésus est accusé de subversion, d'encourager le non-paiement des impôts et d'affirmer qu'il est roi, ce qui constitue un défi direct au pouvoir de César. Pendant le procès de Jésus, Pilate s'est acquitté de son rôle de gouverneur avec la plus grande rigueur. L'Évangile montre qu'il a tenté à plusieurs reprises de libérer Jésus, reconnaissant son innocence. La pression des chefs religieux juifs et de la foule, en revanche, l'a conduit à céder à la condamnation de Jésus, se lavant symboliquement les mains en public pour s'exonérer de toute culpabilité. Le mandat de Pilate en tant que gouverneur s'est achevé vers 36 après JC à la suite d'un incident au cours duquel il a massacré un groupe de Samaritains près du mont Gérizim, ce qui a mis la population locale en colère et a conduit à la destitution de Pilate, alors qu'il était renvoyé à Rome pour rendre des comptes. L'empereur Tibère est mort en 37 après son retour à Rome. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé pendant et après son procès, mais la plupart des historiens pensent en effet que Pilate s'est tout simplement retiré. L'historien Eusèbe, qui vivait à la fin du IIIe siècle, affirme que Pilate a été contraint de se suicider sous le règne de Caligula Tibère, dont il est le successeur. Le règne de Pilate a été marqué par des conflits et des tensions au sein de la population juive, ce qui a conduit au procès de Jésus-Christ, un événement à jamais immortalisé dans l'histoire.